Si vous avez l'impression que vous êtes engagé dans des sortes de tunnels, que votre job au quotidien est une sorte de jour sans fin, de perpétuelle répétition, avec finalement très peu de changements et beaucoup de choses que vous devez supporter, avaler, comme les fameuses couleuvres. Alors, il est peut-être temps de devenir réellement une leader, une artiste dans votre travail. L'idée, c'est d'être capable d'être reconnu comme quelqu'un d'indispensable, quelqu'un de réellement créatif, quelqu'un qui a donc plus d'influence et qui accessoirement aura donc plus de responsabilités et sera mieux payé. Pour cela, la solution, c'est d'être plus créative. Je vous ai donné toutes les raisons pendant cet été, pendant les dernières vidéos de cette série. Aujourd'hui, ce que je veux, c'est vous parler du bon niveau de créativité. Comment être créative au niveau de la stratégie et pas seulement au niveau des tactiques. Je m'appelle Aurélien Daudet, bienvenue dans Révolution RH. La stratégie, ce sont les grands axes d'un plan d'action au service d'objectifs politiques. Et ça n'a rien à voir avec la tactique. La tactique, c'est ce qui permet de réaliser ces grands axes stratégiques. Sortons un moment du cadre business. Prenons l'exemple de la vie que je veux mener. La politique, c'est quels sont mes objectifs à 10 ans. Qu'est-ce que je veux faire de ma vie à 10 ans. Et pour atteindre ces objectifs politiques, je vais construire plusieurs stratégies dans différents domaines de ma vie. Par exemple, la stratégie boulot, c'est quel est le genre de boulot que je veux obtenir pour cadrer, pour construire cette vie. La stratégie qu'on pourrait appeler habitation, c'est où, dans quel pays, dans quelle région, dans quel genre de maison. La stratégie qu'on pourrait baptiser relation, c'est avec quel conjoint, quels amis, et comment être en lien avec ces différentes personnes. Qu'est-ce qui est non négociable pour moi dans ces relations. Ensuite, donc on a le politique, on a les stratégies, et dans chacune de ces stratégies, je vais mettre en place des tactiques, c'est-à-dire des plans d'action court terme, pour conduire chacune de ces stratégies. Par exemple, si je continue avec mon idée, dans la stratégie habitation, quel genre de maison, dans quelle région et dans quel pays, la tactique, ce sera est-ce que je vais passer par une agence ou par un site en ligne ? Quelle est mon enveloppe budgétaire ? Quelles sont les tactiques de négociation que je veux développer ? La politique, la stratégie, la tactique. Du plus général au plus restreint, du plus long terme au plus court terme, du plus vision au plus process et du plus fixe au plus souple, au plus adaptable. Je pense que les DRH et les RRH doivent arrêter de se voir comme des exécutantes d'une stratégie qui est décidée au-dessus d'elles. Ce qui est décidé au-dessus de vous, au niveau du CEO ou du conseil d'administration, c'est justement la politique, c'est-à-dire les objectifs globaux de l'entreprise. Mais ensuite, la stratégie sera décidée, déclinée par chacun des directeurs dans son domaine. Le ou la directrice marketing définira la stratégie marketing pour contribuer, participer à l'atteinte des objectifs politiques. Le ou la directrice commerciale en fera de même sur la stratégie commerciale. Quel genre de prix ? Comment est-ce que je vais construire mes forces de vente ? Quelle segmentation client ? Et puis le ou la directrice produit déclinera de son côté les objectifs politiques au niveau du design produit. Est-ce que je vais passer par nouvelle version ou bien carrément nouveau produit, nouvelles caractéristiques ou bien carrément nouvelle technologie. Et pour les richesses humaines, c'est pareil. Le ou la DRH RRH va définir une stratégie RH qui contribuera à l'atteinte des objectifs politiques. Et cette stratégie va répondre à des questions telles que quelle vision de l'humain avons-nous dans cette entreprise ? Quelles sont nos valeurs ? Quelles sont nos règles ? Quel rapport voulons-nous entre l'humain et la technologie ? Quelles sont les compétences ? Quelles sont les missions que nous allons privilégier ? Qu'est-ce que nous voulons que le monde extérieur dise de nous ? Et qu'est-ce que nous voulons dire de nous-mêmes ? Quelles sont les personnes que nous voulons intégrer, embaucher ? Quelles sont leurs valeurs, leur état d'esprit, leurs compétences, leur vision ? Quelles sont les personnes que nous voulons intégrer ? Quelles sont les personnes que nous voulons garder dans l'entreprise ? Et comment les conserver à l'intérieur dans un environnement qui change de plus en plus vite ? La stratégie RH est obligatoirement unique, à la fois dans le temps
la stratégie d'il y a 5 ans, ça ne peut pas être celle d'aujourd'hui. Et puis dans l'espace, c'est-à-dire que la stratégie RH dans l'entreprise A ne peut pas être celle dans l'entreprise B. Les objectifs politiques sont différents et les systèmes sont différents. Et surtout, ce qui va faire la différence, c'est la personnalité de la ou du DRH. La personne qui définit sa stratégie RH le fait avec sa connaissance de l'organisation, sa vision, son expérience, ses compétences, sa curiosité, son enthousiasme pour tel ou tel sujet, bref, sa créativité. Cette capacité dont nous parlons depuis un mois et qui permet de ne pas seulement refaire ce qui est déjà connu en jouant un tout petit peu sur les paramètres, mais de temps en temps faire un pas de côté, aller jouer sur les bords de ce qui est connu pour élargir la zone de confort et découvrir de nouveaux itinéraires. Et la conséquence de ça, c'est de la joie pour la créatrice que vous êtes, de la motivation pour toutes les personnes que vous impliquez, un pas d'avance sur la concurrence et au final une DRH qui sera enfin reconnue comme unique, indispensable. Beaucoup de DRH se plaignent de passer trop de temps dans des tâches répétitives, administratives, des ajustements à la marge de processus qui finalement sont assez secondaires. Eh bien oui, mais je pense que là, on est en plein dans de la tactique. Et attention, beaucoup de choses qui semblent être créatives restent dans de la tactique. En parlant de tactique, le sujet à la mode dans les RH en ce moment, c'est l'intelligence artificielle. Un peu comme partout, vous me direz. D'accord. Mais vous voyez fleurir des articles, des vidéos, des cours en ligne, des universités même, sur la manière d'utiliser l'IA dans le recrutement, dans la gestion des carrières, dans l'automatisation de tâches comme la paie, dans la planification d'entretiens annuels, les comptes rendus de réunions, bref, j'en passe et des meilleurs. Et du coup, beaucoup de RH sont en train d'investir énormément d'énergie et d'argent sur comment utiliser au mieux l'IA. Mais tout ça, vu de ma fenêtre, c'est pas créatif au sens de pensée stratégique. C'est de la tactique, point barre. Parler de stratégie IA dans les RH, pour moi, c'est vraiment prendre le truc à l'envers. C'est réfléchir en partant de l'outil au lieu de partir de l'objectif. C'est décider de la maison qu'on veut construire en fonction du constructeur disponible ou de la chaise qu'on va créer en fonction d'un nouveau tournevis qu'on vient de s'acheter. Je suis désolé, ça ne fonctionne pas. La créativité, c'est au niveau de la stratégie. L'IA, comme tous les autres outils techniques génériques disponibles pour tout le monde, ça ne sert qu'à une chose, à appliquer votre stratégie plus vite, avec moins d'efforts. Ça sert à rentrer dans les contraintes. Mais ce n'est pas le tournevis qui est créatif. Même si c'est un tournevis de dernière génération qui vient de sortir, qui est plus rapide et plus efficace que tous les tournevis du monde entier. Celui qui est créatif, c'est l'artisan qui est au bout du tournevis. En ce début de nouvelle saison, je pense que l'attention des DRH et des RRH devrait plus se centrer sur elles-mêmes d'abord et ensuite sur leur stratégie RH, sur l'intelligence émotionnelle avant de se concentrer sur l'intelligence artificielle. En bref, que les RH se concentrent d'abord sur l'humain. Étonnant, non ? Ensuite, seulement, vous pourrez choisir les outils et dire aux spécialistes ce qu'ils doivent en faire. Alors, si je vous ai convaincu, si vous vous rendez compte que trop souvent, vous mélangez la tactique et la stratégie, si vous voulez redevenir des vrais leaders créatifs, alors venez bosser avec moi. Vous apprendrez à encore mieux vous connaître, à redécouvrir ce qui vous motive vraiment, vos points forts, vos qualités. Vous apprendrez à utiliser vos émotions au lieu de vous coincer avec. Et ensuite, vous apprendrez à convaincre les autres de vous suivre pour réaliser ce que vous aurez imaginé. Vous êtes DRH ou RRH. Vous voulez que cette année, ça bouge, ça change pour de vrai. Vous voulez retrouver de la joie dans votre boulot. Alors, prenez rendez-vous. Discutons. Cliquez sur le lien dans la description. Je suis impatient de vous rencontrer.